Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas si on nous voit parce que là j'ai écran noir. Oui, On nous oui. voit absolument, c'est parfait. Merci beaucoup voilà. à la réalisation technique ce soir. Merci. Monsieur Jordan. Oui. Jordan que vous connaissez. Ah ben c'est le maître. Hein. C'est le maître Ah à oui. bord. Ah oui, oui. Le très bon, le meilleur, Ça, the c'est best. clair. Bonsoir Richard, comment allez-vous? Ben Pascal, c'est Ouais. un régal de travailler avec vous. Je suis Sérieux? content d'ailleurs d'être là ce soir. C'est pas faux. Ah, non. Sacré Richard Etienne, on verra dans quelques instants, bien évidemment. Quand vous le savez à mes côtés, ben, c'est pour revenir sur tout le panorama, donc Oui. surtout du football. Vous le verrez d'ici quelques instants sur le plateau avec nous. Il va faire aussi la présentation, voire même représenter même cet homme, ce grand homme qui est là. Oui. Pas seul, votre invité, puisque nous avons avec nous honneur aux dames, avec, et puis le maillot qu'elle porte, on ne peut couvrir les portes de challenge. Nous avons avec nous Clémence Brich, qui est championne de la Caraïbe sur route. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Très beau prénom. C'est maman, papa qui a choisi ce prénom? Les deux. Les deux. Les deux, La je signification de Clémence, c'est être Clément, quelque part. C'est simple. Je pense qu'ils ont mal choisi, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas on grave. ne dira pas. Bonsoir Clémence, vous êtes championne, donc avec vous on va détailler un peu tout ça. On a des images, nous étions en direct hier soir, donc on verra. Et puis avec vous, comment est-ce que vous avez mis en place tout ça? Pas avec ce monsieur qui est à vos côtés, puisque c'est Dominique Donat qui est cadre technique, mais lui, sélectionneur chez les hommes. Bonsoir Dominique. Bonsoir Pascal, bonsoir Richard. Dominique Donat qui est sélectionneur des Saint-Anais en force. Bien évidemment, ce soir sur le plateau Je aussi. préfère un petit peu me taire à ce niveau-là. À ce niveau-là. Mais quoique, bon, tous les résidents de la Guadeloupe, nous sommes forts. Évidemment. Voilà, la Guadeloupe, tout simplement, c'est une terre de champions. Bah ouais, on part du principe que c'est la Guadeloupe. Après Saint-Anne ou Cap-Esther ou autre, ça reste Les Guadeloupe. résultats en témoignent, messieurs, dames. Tout à fait. Voilà. Donc on verra avec Dominique Donat, puisque les résultats escomptés n'ont pas été là. Ah non, ça n'a pas été là, donc on va voir avec lui. Il fallait tout rafler, donc il n'a pas tout fait. Donc il va falloir qu'il nous raconte un petit On peu. n'a pas été assez gourmand. Oui, donc il va falloir qu'il nous raconte parce qu'il y a eu le contre-la-montre individuel. Oui. Vous avez été bien évidemment présent avec nous, ça c'est depuis samedi. Vous verrez aussi ces images, le contre-la-montre individuel de 20 km chez les dames, 23 km chez les hommes. Vous avez un grand monsieur, avec nous aussi ce soir. Ben grand monsieur par la taille, par le talent, tout ce que l'on veut. Hein. Franck Sylvestre, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Monsieur qui a bourlingué, qui a fait tellement de choses dans le foot français. On a essayé. Au-delà même de la frontière, hein, également. Également. D'accord. Également. L'équipe de France a Sochaux, 11 matchs. Auxerre, Montpellier. 11 matchs avec l'équipe première, c'est extraordinaire. On parlera de ça, mais on parlera précisément des Guada Boys. C'est le plus important. On revient Maintenant. d'ici quelques instants. Ils ont perdu ce week-end. Oui, ils ont perdu, Pascal, c'est dommage. Chez vous en plus, à Sainte-Anne. Ben oui. Au stade de la Valette. Non, on le verra d'ici quelques instants. Avec le sélectionneur donc, Dominique Donat, c'est vrai qu'on attend Damien Youssel. On souhaite aussi qu'il puisse arriver. C'est une belle consécration pour Damien Youssel sur l'ensemble même donc, de sa saison. Est-ce que vous, en tant que sélectionneur, parce que c'est vrai que je vous ai entendu, mais moi je ne vous ai pas posé de questions non plus sur votre sélection, la sélection que vous avez mis en place. Je vous ai entendu aussi répondre chez les confrères. Est-ce que vous, on peut dire aujourd'hui, là ce soir, que vous êtes un sélectionneur
satisfait, comblé même? Alors, ce qui me concerne, effectivement, On commence par la fin, en fait. Vous voyez ça? je suis satisfait dans la mesure où que les résultats ont prouvé que j'avais raison. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout au début? Il y a eu la présélection, ça, bien évidemment, ça c'est votre rôle. Hein. Il y a une présélection, je ne sais pas combien de coureurs qu'il y avait, 8, 9 ou 10. Et lors de cette présélection, il y avait certains coureurs qui étaient conviés et il y a eu à un moment donné un choix à faire. Et vous avez longtemps parlé donc de cohésion. Tout à fait. Au départ, nous étions 10, hein, plus précisément, ils étaient 10 à être présélectionnés. Et puis, dans un premier temps, en présélection, je tiens compte, en termes de critères, effectivement, la condition physique actuelle. Et puis, petit à petit, effectivement, je commence aussi à analyser l'état, comment dirais-je, d'esprit, plus précisément, Ouais, c'est qui important. permet effectivement, contrairement à ce que certaines peuvent penser, mais c'est l'un des plus gros morceaux, on va dire comme ça, qui permet effectivement d'aboutir au résultat. Alors c'est vrai qu'il y a eu, c'est Benjamin Leni, c'est ça qui était prévu, tout le monde l'a dit. Je respecte toujours les décisions, hein. Même si quand je faisais des matchs de foot, j'ai toujours dit que l'arbitre a toujours raison, même si l'erreur est humaine. On a toujours raison. Ça, c'est vous qui avez les billes en main. Et j'ai eu l'occasion de le dire, quand on est sélectionneur comme ça, je pense qu'il est mieux placé que nous, que le citoyen lambda, à savoir qui c'est qui rentre dans le groupe, qui c'est qui rentre dans le moule. Et c'est pas, et peut-être c'est vous qui allez le dire. Parce que... Comme je l'ai dit, hein, Benjamin, c'est un très très bon coureur. Tout simplement, à un moment donné, techniquement, quand j'ai fait mes analyses sur le schéma tactique que je comptais développer pour les championnats de la Caraïbe, bon, je ne vais pas développer sur toutes ses capacités, ceci et cela, mais tout simplement, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait faire un choix. Oui. Et peut-être ça a été de manière trop sec pour certaines personnes. Parce que tout simplement aussi, parce qu'il venait de gagner le tour, et pourtant on pensait que parce qu'il a gagné le tour, absolument qu'il devait être sélectionné, pas du tout. Il n'y a pas que lui. Ah non, il n'y a pas que lui. 9, vous avez pris 7, il y a d'autres, mais comme c'est ça, on a eu un gros buzz sur Benjamin Leni, on parle de lui, mais bon. En tout cas, moi, je regrette pas mon choix, et puis on a échangé dessus, et j'ai fait un choix, j'assume. Et est-ce que vous avez beaucoup souffert par rapport à ça? Parce que même si on doit s'écarter un petit peu de tout ce qui se dit sur le papier, sur les différents réseaux sociaux, comment est-ce que vous... Très franchement, Pascal, dire que je n'ai pas souffert, c'est mentir. C'est-à-dire que même si je suis très fort naturellement, mais comme je l'ai dit, hein, je reste un être humain. Et puis la tournure que ça a eu, je ne m'attendais pas. Tout simplement, je me suis dit, même dans le haut niveau, quand le sélectionneur a fait un choix... ça parle un petit peu, mais pas autant. Oui, alors, justement, Pascal, si vous permettez, juste une question quand même, Dominique Donat. Quand on fait un choix, puisque c'est le vôtre, il faut le dire, quels sont les critères que vous retenez essentiellement? Alors, essentiellement, c'est comme je dis, hein, c'est-à-dire que je vais tenir compte effectivement des capacités actuelles, du coup, plus ou moins la condition physique actuelle, les résultats en course, mais je m'arrête beaucoup sur l'état d'esprit. Parce qu'après un moment donné, on peut avoir les meilleurs. Mais si il n'y a pas possibilité de faire bloc, moi, je n'aurai plus ma place. Oui. Et les 7 que vous avez bien évidemment choisis, parce qu'il y a eu le contre-la-montre individuel de 23 km chez les hommes, Mathieu Pellegrin et Raphaël Lautonne, qui d'ailleurs est à sa place, Raphaël Lautonne, parce que terminé quand même pratiquement au pied du podium avec les élites, d'ailleurs, qui est vice-champion du contre-la-montre individuel, que je salue aussi sa performance régulière, puisque le lendemain aussi sur la route, il termine deuxième derrière le même Lanaoui, donc le coureur bermudien. C'est une belle satisfaction tout de même, quand même. Tout à fait. Pour revenir sur le chrono, on s'attendait déjà un petit peu, on savait déjà que les adversaires, c'était des adversaires extrêmement de taille, sachant que ce sont des coureurs qui évoluent dans les équipes continentales. Et puis, en partant de là, on s'est dit, on va tout faire, au moins pour prendre un podium au scratch. Mathieu Pellegrin qui termine pas trop loin à la 4e place, et ainsi que Lautonne qui termine 2e chez les U23. Moi, je suis satisfait. On n'a pas démérité sur le chrono, mais on savait qu'on avait largement plus de chance sur l'étape en ligne. Et puis, on a gardé. Alors, le choix du chrono, Mathieu Pellegrin, il y a Mévin Gien aussi qui passe
aussi bien aussi ce type d'exercice. C'était difficile pour vous de faire le choix ou c'est eux qui ont dit, bon voilà, moi je me désigne? Non, pas du tout. 15 jours avant les championnats, j'ai appelé Mévin. Je lui ai dit que voilà, par rapport à cette situation-là, j'aurais besoin de lui pleinement sur l'étape en ligne. Je préfère laisser la place à Mathieu. Et comme par hasard, hein, il me dit, mais Dominique, ça me va énorme. Comme c'est ce que j'attendais parce que je ne voulais pas forcément faire le championnat contre la montre et tout miser sur l'épreuve en ligne. Ouais, et c'est ce que vous attendiez aussi, c'est cet état d'esprit. Ah vous oui, le alors, dites, c'est Damien qui gagne, mais c'est l'équipe aussi qui gagne. Ah, ça c'est clair. Damien gagne, mais ce qui est bien, c'est-à-dire dès mercredi, et d'ailleurs on était sur une sortie de cohésion, la mayonnaise commençait à monter, et puis je sentais déjà, d'ailleurs j'ai fait des clichés pour toi Pascal, tu les as vus. Oui. Ça commençait à aller de mon sens. Jour en jour, ça allait jusqu'à un moment donné. Ça m'a donné plus de confiance, je veux dire. Alors, ce que j'aime, et souvent quand on est sur le plateau, parce qu'on est en direct dimanche toute la journée, chez les hommes et chez les femmes, c'est de détailler un petit peu l'abstrait, ce qu'on ne voit pas, mais qui existe. Premier coup de pédale, vous êtes devant. Je dis devant, c'est vos enfants, entre guillemets, quelque part, et vous envoyez Adrien. Alors, maintenant, vous pouvez dévoiler un petit peu. Est-ce que c'était prévu dans le briefing? C'est la stratégie. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, la stratégie, c'était d'être à l'avant en surnom. Ça, c'est clair. Je pense que chez tous les entraîneurs ou voire chez toutes les DS, c'est l'une des stratégies de base. C'est-à-dire, être en sous-nom, ça permet d'être un petit peu plus à l'aise aux manettes. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose, c'est quasiment inévitable. C'était prévu que ce soit Adrien? Pas forcément. C'était celui qui... C'est-à-dire que dans un premier temps, c'était de les permettre de voir tout le monde pouvait gagner. D'accord. Il n'y avait pas un leader vraiment bien désigné? Ah non, j'ai pas mis de leader. Tout simplement, on a analysé, Mathieu et moi, effectivement, on avait le coureur au Kent, c'est ça, de Bermude. Connor. Non, il y a Connor, mais il y a celui qui gagne à Saint-Claude. Ah, Hopkins. Hopkins, ouais. Caden Hopkins. Et il fallait trouver quelqu'un de costaud pour dessus, parce que quand même c'est un coureur qui a de qualité, de bonne qualité, et surtout il est très rapide au sprint. Alors, il fallait trouver un coureur de chez nous, et là Mathieu a été désigné, et puis le reste c'est fait effectivement par l'équipe. Et on le voit d'ailleurs, il termine deuxième, Mathieu Pellegrin. Ouais, mais lui, sincèrement, je ne vais pas arrêter de dire, mais ça a été un vrai capitaine de route. Et ça, c'est la première fois que nous travaillons ensemble, mais c'était beau à travailler avec lui. Jordan va nous montrer quelques photos et puis on va commenter un peu dessus. On a vu Mathieu Pellegrin. Mathieu Pellegrin qui est un Réunionnais, mais qui est arrivé... On a reçu d'ailleurs le challenge. Oui, on a déjà reçu, qui a évolué au sein de la formation CCD et qui aujourd'hui est au sein d'une très belle formation à Bibienne de CSCA Propriété de Biens. On voit la victoire donc, de Damien Haussel, c'est ça, on l'a vu. Donc, spécialiste aussi, je crois bien, Pascal. Damien Haussel? De VTT. Non, je parle de Pellegrin. VTT? Non, alors je n'ai pas connaissance qu'il pratique le VTT. Non, moi je n'ai pas connaissance. Non, pas. Oui. Moi, je fais du VTT. D'accord. Alors, il n'est pas encore arrivé, mais je voulais vous montrer quelques photos. Des photos où, depuis 2011, le père, voilà, là il est là, ça c'est l'US Goyave, c'est Brian, il est juste en partant de la gauche, là, sur le deuxième en partant de la gauche. C'est pour vous dire que depuis très longtemps que je suis en fait Damien Haussel. 2011, et cette photo, c'est la photo d'où on sortait de chez, c'est à Caranguez, la famille Haussel, où on allait justement porter en terre le père de Damien Haussel. Vous le voyez. Voilà Chacal, voilà Damien, voilà Fabien, Sébastien, et Madame, et... le faux follet que tu connais, comment il s'appelle? Adrien. Toujours. C'est un peu, voilà, c'est un peu trop. C'est un ambianceur. Ouais, voilà, c'est un ambianceur, il est caché. Voilà Chacal. Chacal, c'était très bon coureur, très bon sprinter aussi. Et regardez le regard de Damien déjà,
qui regardait son père. Et puis, un mois justement après, donc, être venu et offrir un très beau vélo justement à Damien, eh bien, Chacal nous quitte. Je voulais absolument montrer cette photo pour vous dire que il faut toujours croire en ses rêves. Il a repris le vélo et il est resté quand même, Damien Roussel, 5 ans. On ne plus faire de vélo, vous le savez, c'est à Dominique Douna. Il est parti un certain temps sans faire. 5 ans parti en métropole et puis il est revenu. Et là, il a tout raflé. Champion de la Guadeloupe et aujourd'hui champion donc, de la Caraïbe. Donc je voulais quand même lui faire ce petit clin d'œil. Voilà. C'est le Graal. Il le mérite. Voilà, c'est le Graal. Premier donc Damien Roussel, deuxième Mathieu Pellegrin, donc un doublé vice-champion Mathieu Pellegrin, qui d'ailleurs aussi a pas moins de 7 victoires dans la saison. Mathieu Pellegrin. C'est un très bon coup, Ouais, Mathieu. il a beaucoup cartonné. Alors, le frère de Damien voulait lui envoyer un petit coucou. Vous le connaissez, le frère? Le grand frère? Ouais. Je le connais de vue, mais pas... Eh bien, lui, il est à Métropole. Et il me semble que, et c'est lui qu'on a vu juste à côté. Donc, de Damien, il tenait à envoyer un petit message. Il est en Métropole, on l'écoute. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Donc, je te fais cette vidéo là pour te dire, grâce à toi, j'ai pu voir les images du championnat. Et une très belle victoire quand même. Bravo à toute la sélection. Monsieur Donard, respect. Malgré des tracteurs, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Toujours eu confiance. La sélection était bonne, rien à dire. Et Pascal, encore merci parce que dès le premier championnat que Damien a gagné, tu étais là. Et là, pour le plus gros championnat qu'il gagne actuellement, tu es encore là. Donc, merci à toi surtout, et toute l'équipe de Canal 10 et tout. Et un petit message aussi pour Damien. Bravo, même depuis la France, là, je suis toujours suivi toutes les compétitions. J'oublie pas non plus Adrien qui est toujours là. Les deux frères, c'est voilà quoi. Et un petit bonjour aussi de la part de Sébastien aussi qui regarde, même si on n'entend pas trop, mais il est toujours présent. Donc voilà, bonjour à vous tous, la Guadeloupe, et on continue comme ça. Fabien, il a toujours été là pour épauler les frères, ils sont nombreux. Un petit mot pour lui parce qu'il vous a salué quand même, Fabien. Merci pour tout, c'est-à-dire surtout pour la reconnaissance et l'encouragement de ce qu'il a su sur les fusillades. Juste à vos côtés, je ne sais pas si elle a eu son bouclier ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé, mais Clémence Briche, on vous connaît moins. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus qui est Clémence Briche? Parce que quand moi je vous ai connu, c'était sur une course au Saint-François, je crois. 2022. Oui, la première que j'ai faite. C'est 2022. À Pont-Biré. À Pont-Biré. C'est ça. Et celle qui était donc promise à la victoire, tout le monde parlait de Sandy Delta, c'est ça? Delta, ouais. C'est Delta qui normalement devait être pour la sélection aussi. Elle a apparu. Je crois que je ne sais même pas comment elle a fait pour s'inscrire. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était en 2022. Vous arrivez depuis quand est-ce que vous êtes en Guadeloupe? Je suis en Guadeloupe depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, oui. D'accord. Vous faisiez du vélo? Non. Pas du tout? Non. En fait, j'ai découvert le sport avec le trail en 2015, fin 2015. Après, j'ai découvert le triathlon fin 2018. En 2019, ça a commencé à fonctionner. Et puis, avec le triathlon, j'ai connu le vélo. Ouais, et c'est devenu un peu une obsession. Donc, je me suis dit qu'un jour, je me mettrais au cyclisme. Et cette année, je me suis décidée. Et comme j'ai eu des problèmes pour valider ma licence, ça a pris un peu plus de temps. Et j'avais pas ma tenue. J'attendais ma tenue. J'étais pas inscrite. Je me suis inscrite le matin, même de la course. Ouais, je me souviens. Et c'était un cadet qui m'avait d'ailleurs dépanné son maillot parce que j'avais pas la tenue pour aller marger. D'accord. C'est pour ça que j'avais la rage sur la course comme ça. Mais attendez, vous avez donné, je crois qu'à la deuxième, plus de 5 minutes d'avance, c'était ça? 6 minutes 25. 6 minutes 25. C'était une course à Pont-Biré, je la découvrais. Mais oui, parce que je crois qu'il y avait combien de tours à faire? 3 ou 4 tours à faire chez les dames? Il y avait 4 tours. 4 je crois tours. que c'était 4. Vous m'avez même donné du fil à retordre pour aller la rejoindre, puisqu'on me dit il y a quelqu'un devant. Je dis mais qui c'est qui est devant? Je la connaissais pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment amené au vélo? Est-ce que c'est, déjà cette passion, est-ce que simplement vous avez des modèles qui vous ont plus ou moins poussé à vous orienter vers cette discipline? J'ai un grand-père cycliste, mais voilà, il est décédé il y a un bon moment, donc je ne veux pas dire que c'est vraiment ma source d'inspiration. Maintenant, je suis fière d'être sa petite fille parce que forcément, je fais du vélo. C'est une source d'inspiration. Mais en fait,
Je sais pas, ça m'est venu à la base, je voulais faire du renforcement pour le trail. Donc j'ai acheté un vieux VTT et j'allais faire des 100 km avec, j'allais à la Grande Vigie, tout ça, avec mon vieux VTT. Et en fait, j'ai pris goût. Ouais. J'ai Ça pris donne, goût. ça donne des idées, Pascal, Ouais, pour la jeunesse, hein, Oui, justement. bien sûr, c'est un modèle Clémence Brich. Alors, il y a la sélection qui arrive. Combien de jours de préparation? Je sais qu'il y avait des séances le week-end. Vous y étiez? Alors en fait, ça s'est très bien mis en place. C'est rare qu'une sélection féminine ait été préparée comme ça. Donc là, vraiment, on a apprécié. Toutes les filles, mes coéquipières et moi, on a apprécié. Le seul impératif que j'avais, c'est qu'effectivement, au mois d'août, je me fixe des objectifs en métropole. Donc j'étais obligée de partir et après de repartir puisque j'avais les championnats de France de semi-marathon. Ah, d'accord. Donc plutôt que de rentrer, j'ai décidé aussi de prolonger en faisant un séjour dans les Alpes en altitude pour m'entraîner. Bon, ça a payé parce que clairement, ça m'a donné quand même de la caisse. Donc voilà, j'ai pas pu malheureusement participer à tous les entraînements, mais comme on avait un planning, je regardais ce qu'il y avait à faire, je le faisais de mon côté. D'accord. Et j'en ai fait quelques-uns avec les filles quand même. Alors, vous gagnez, c'était pas vous qui deviez gagner. Pourquoi vous avez gagné? Quand hier, Oh, je l'ai tout dit là, complètement là. Hier tout, ouais. en fait, on avait C'était prévu? Non, c'était un petit peu pareil. On n'avait pas Chez les désigné hommes, de leader, ou il y a pas eu le mot leader qui est ressorti dans les consignes, dans quoi que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui a été démarqué. On m'a juste dit d'attaquer à un moment donné et j'ai fait ce qu'on m'a dit. Voilà. Vous avez quand même avec vous les derniers kilomètres. Jordan va nous les montrer. Je ne sais pas si vous avez retenu le nom, mais vous avez retenu en tout cas l'attitude de cet adversaire. Sharp Liui était tenace quand même. Hein. Yeah. Elle était tenace. Hein. Elle était tenace, Ouais. mais malgré tout, je voyais que plus on prenait les petits faux plats, plus elle moulinait, elle se mettait en danseuse. Et je me suis dit, bon, soit elle joue, ou soit elle faiblit. Et après, je me suis dit, bon, on verra. J'espère que ça va pas se jouer au sprint, parce que j'ai pas grande expérience dans le sprint. Malgré, bon, je me suis entraînée, mais bon, voilà, je me suis dit, on verra bien. Et à la fin, j'ai vissé, j'ai augmenté l'allure, et puis voilà, et j'ai passé la ligne d'arrivée, et je savais pas trop sur le coup ce qui s'était passé. Et ça a fonctionné. Alors, on imagine que c'est un groupe aussi. Vous remerciez ces dames qui vous... D'ailleurs, certainement, elles ont fermé la porte derrière, forcément. Ah, mes coéquipières ont fait un travail exceptionnel dans le sens où quand je suis tombée, parce que j'ai chuté dans ma slash au premier tour, Mélissa m'a ramenée au peloton en me disant « Allez, Briche, bouge-toi, il faut y aller là ». On a vu la chute. Donc, du coup, elle m'a ramenée au peloton parce qu'elle a beaucoup d'expérience voilà, au niveau tactique, au niveau course de vélo. C'est elle la plus expérimentée. Donc, clairement, Mélissa, elle était d'une aide précieuse. Ensuite, Christelle qui m'a dit « Calme-toi, c'est pas maintenant ». Donc voilà, parce que j'ai tendance à vouloir toujours faire trop dès le début. Et Séverine qui venait un petit peu à droite à gauche pour un petit peu briefer tout le monde et savoir, bon, est-ce que ça allait, est-ce qu'on allait pouvoir mettre la stratégie en place, est-ce que ma chute ne m'avait pas impacté au point de ne pas pouvoir le faire et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place éventuellement par rapport à l'attaque qu'on avait prévu de faire. Et après, quand je suis partie, elles ont contenu le peloton, notamment la fille de Saint-Martin qu'on craignait un petit peu. Ouais. Et elles ont très bien fait le job. Avant d'arriver avec Franck Sylvestre, on va vous montrer quelques photos, parce qu'il y avait des jeunes, des toutes jeunes, âgées de 16 ans, qui devaient faire partie aussi de cette belle fête. Et vous allez nous donner un petit peu votre avis par rapport. Vous les reconnaissez? Oui. Bien évidemment. Vous avez un petit mot pour elles? Ah, bah on était C'est Emma Gloriane et Indira Elmer. Oui, dégoûtés. On était dégoûtés. Ouais. Clairement, parce que c'est la relève. Et ces filles-là ont un niveau. Ouais. Emma a quand même gagné le Tour de Martinique. Cadet, voilà, je pense que Sandy, c'est plus la peine d'en parler. Ouais. Et Indira, qui a énormément progressé. Rien qu'avec l'encadrement qu'on a eu, elle a énormément progressé. Donc c'est vrai que par rapport à tous les efforts qu'elles ont fournis pendant ce mois d'entraînement, pendant cette préparation, forcément elles ont pleuré, elles n'étaient pas bien, elles étaient déçues. Et puis nous, ça nous a fait du mal parce que c'est quand même la relève féminine qui arrive et on en a besoin. Parce que le cyclisme féminin est un petit peu en crise cette année. D'autres photos avec Jordan, Julius, de la Martinique.
champion espoir. Tout à fait. Chapeau, nous saluons donc Ah ouais, chapeau. Ouais. Hein? Bah, chapeau va, hein. ce n'est- Contre la montre individuelle et la course en ouais, ligne. elle n'est plus à présenter. Ça fait Ouais. un moment quand même Ouais. qu'on connaît son talent. Ouais. Le petit clin d'œil était important parce que la Martinique nous regarde, c'est très important, ça aussi. Et puis voilà, c'est Evelyne, c'est ça? C'est Clémence. C'est Clémence. Non, Evelyne, c'est mon deuxième prénom, en fait. Evelyne, c'est votre deuxième C'est prénom. mon deuxième prénom. Je sais pas, j'ai trouvé. Donc voilà, oui, on m'appelle Evelyne ou Clémence sur les courses. Mais je crois que de plus en plus, c'est Clémence qui revient. Ça y est, c'est ancré dans les esprits maintenant. Voilà, donc ben voilà, le nombre, je vous laisse, pourquoi pas, Dominique Donat, donner le nombre de médailles. Course en ligne élite, Damien Roussel, Guadeloupe, Mathieu Pellegrin, Guadeloupe. Je dois citer tout, vous me donnez- Attends, d'accord. Alors, Il était tout. Walter Red, Grenade. Chrono élite, 8 Connor, Bermude. Caden Hawkins, Bermude. Nawaway Nicolex, ouais, Bermude. Ouais, et course en ligne U23, Nawaway Nicolex, Bermude. Raphaël Lautonne, Guadeloupe. D. Carmelo Henrique, je ne sais pas de quoi, c'est quelle nation ça? Vous êtes où là? Course en ligne U23. Bronze, Ah, course en ligne. médaille bronze de bronze. De bronze? Ouais. Ah oui, de Medeiros. De De Medeiros. Medeiros, Liana. Oh. Ouais, c'est une bermudienne. Ok. Chrono U23, Naway Nicolas Bermude, Raphaël Lautonne Guadeloupe, Boucher Kylian Martinique, course en ligne élite Oh, Boucher Clémence, oui, ça. Guadeloupe, et Sharp Laurie Jamaïque, et Julius Kylian Martinique, chrono élite Arnold Gabriela Bermude, Irato Marie Saint-Martin, Ferdinand Séverine Guadeloupe, course en ligne U23 Julius Kylian Martinique, Erden Clérance Belkis Martinique, D. Medeiros Lina Bermude, Kono U23 Julius Kylian Martinique, des Medeiros Liana Bermude et bronze. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Alors je rectifie. Et tu peux remettre parce que je vais juste faire mon mea culpa. Rendons à Decomaro ce qui appartient à Henrik et c'est pour la course en ligne U23. Voilà. Et de Medeiros, c'était pour la course en ligne U23, médaille de bronze. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Restez avec nous, on continue, hein, puisqu'il y a du football d'un pas. Oui, on va parce sur que le c'est gazon. vrai, il n'y a juste pas entre le cyclisme avec le football, puisqu'il y avait quand même... il y avait l'événement, et ça s'est passé du côté de Sainte-Anne, théâtre de l'événement justement, la ville de Sainte-Anne, puisque il fallait obligatoirement une victoire au Guada Boys pour garder, surtout pour avoir cet espoir de pouvoir continuer convenablement, j'ai envie de dire, la compétition. Je vous propose de regarder déjà ce sujet, et puis on revient juste après. Les images sont signées Maxime Aurel. Battus à l'aller par les Saint-Luciens de buts à 1, les Guada Boys n'ont pas droit à l'erreur. Une victoire obligatoire, souvent prononcée par le coach Jocelyn Gloma lors de ses différentes interventions. Un message bien reçu par les Rouges, qui d'entrée de jeu donne le ton. À l'image de ce coup franc botté par Ange Freddy Plumet, Marcus Coco est à 2 doigts d'ouvrir la marque. Nouvelle pression exercée à la 37e par les Guada Boys. À la conclusion, Jérôme Boussillon, qui trouve en face un excellent gardien, Saint-Lucien bien placé. De retour des vestiaires, autant de détermination qui les caractérise. Kylian Bevis est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty transformé par Freddy Plumet à la 52e minute de jeu. Les Saint-Luciens réagissent et sont proches de l'égalisation. Mais le portier David Houillard est idéalement placé. 71e minute de jeu. Mathias Phaéton fait une passe lumineuse à Plumet, qui inscrit le 2e but de la Guadeloupe, synonyme de victoire, et permet à la Guadeloupe de prendre la tête du classement de ce groupe avant
la 5e journée contre Sainte-Martine, prévue le 15 novembre prochain à Saint-Martin. Alors, Franck Sylvestre, je tenais absolument à ce que vous soyez sur le plateau pour une raison bien simple. Ce que je vous ai vu tout au long du match, vous avez pris un petit peu les rênes, les commandes, je dirais, de cette sélection, sans pour autant mettre en difficulté le coach principal, à savoir Jocelyn Glomar, mais vous êtes un petit peu le complémentaire, ça il faut le dire, puisque vous êtes entraîneur adjoint, et dès que vous êtes arrivé sur le terrain, vous avez trouvé les mots justes pour permettre justement à cette sélection, eh bien, déjà dans un premier temps, d'aller chercher ce premier but. On peut avoir une petite explication par rapport à cela? Trouver les mots justes, on a essayé de trouver les mots justes. Après, on a 2 tempéraments différents avec Jocelyn. Oui. Jocelyn, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, qui parle avec ses mots, mais qui est entendu aussi. Et puis moi, je suis un peu plus saignant, un peu plus dans le match. Et c'est vrai que depuis le matin, j'ai essayé un petit peu de remonter tout le monde. Je crois que voilà, il faut avoir une complémentarité. La sélection de Guadeloupe ne s'arrête pas à Jocelyn Glomar et à Franck Sylvestre. Oui. Quand vous avez des joueurs qui font 8 heures d'avion et 6 heures de décalage, il faut les mettre dans les bonnes conditions. Donc le staff administratif, il faut qu'il soit au top. Pareil, quand les joueurs arrivent et le staff médical, il faut qu'il soit au top parce qu'on a besoin des massages, on a besoin de les mettre en condition pour les matchs. Donc voilà, c'est un groupe. C'est un groupe où on essaye justement d'avancer. Je pense que c'est le collectif, c'est pas individuel. Et voilà, moi si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est ce que j'essaye d'apporter. Maintenant, c'est vrai que voilà, on a 2 matchs qui nous restent à jouer. On est en position favorable. On sait qu'il n'y a pas de match facile. Oui. À nous de bien négocier. Mais franchement, il fallait trouver les mots justes, je crois. Après cette, j'allais employer un qualificatif, peut-être un petit peu exagéré, la cuisante défaite face à Sainte-Lucie, 2-1. D'accord? Donc il fallait trouver les mots justes pour permettre à cette équipe de se remobiliser. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça a été dit? Qu'est-ce qui a été dit dans les vestiaires? Non, mais on sait qu'on avait fait on avait fait une bonne première mi-temps à Sainte-Lucie. Oui. On a pris un but à 1 minute avant la mi-temps, ce qui nous a un petit peu plombé psychologiquement. Et on est rentré en deuxième mi-temps et physiquement, on n'était pas bien. Pas bien pour les raisons que je vous ai dit, c'est-à-dire que le voyage, les 6 heures de décalage, on a repris l'avion pour aller à Sainte-Lucie, on a eu un entraînement, c'était très compliqué. Donc il a fallu remobiliser tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait avec le staff, avec tout l'encadrement. Puis les joueurs, on a des joueurs qui sont intelligents. Donc, et puis non seulement intelligents, mais des joueurs de qualité. Donc en partant de là, on savait très bien qu'on allait être présent. Alors sur un match de football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, on savait qu'on allait être présent et qu'on allait tout donner justement pour essayer de gagner ce match. Et on savait qu'il nous fallait 2 buts d'écart justement pour passer devant et pour être en position favorable. Maintenant, comme voilà, il reste 2 matchs, à nous de bien les négocier. D'accord, il reste 2 matchs, mais Franck, j'aimerais quand même voir aussi avec vous une problématique, c'est que très souvent, eh bien, on est obligé de changer d'équipe pour des raisons que l'on connaît déjà. Bon, ce sont des professionnels, il faut qu'ils retournent avec le club. Je sais que vous avez un carnet d'adresses et surtout de téléphone bien rempli, puisque c'est vous qui êtes en contact direct avec les joueurs là-bas. Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? C'est un secret, non, mais c'est pas compliqué. Oui. C'est que avant les joueurs, il fallait les contacter pour venir. Maintenant, c'est eux qui vous appellent. Ah. Donc ça veut dire qu'il y a un gros changement. Ça a été le cas pour Marcus, par exemple? Exactement. Ah oui. Il y a un gros changement de ce côté-là. Voilà, ils savent pourquoi, parce qu'ils savent que déjà ils parlent entre eux. Ils savent que voilà, au niveau de l'organisation. Et c'est une fierté pour eux aussi de défendre peut-être les couleurs de la Guadeloupe. Bien sûr. D'accord. Mais il y a une organisation qui a évolué. Le football a évolué. Ils savent qu'on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Donc maintenant, les joueurs, ils nous appellent pour venir. Le gros problème, c'est pas les joueurs. Le gros problème, c'est les clubs. Parce que les clubs, ils ont leur championnat. Et quand il y a des joueurs qui jouent en championnat, on a toujours du mal à ce que les clubs laissent partir leurs joueurs. Même si c'est... On a vu avec Jordan Tell, vous avez vu comment ça s'est passé. D'accord. Donc c'est toujours compliqué. Donc nous, on veut pas... la Ligue, on ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec les clubs. Les joueurs veulent venir, on dit aux joueurs, on envoie les convocations.
au club. Le club accepte. S'il n'accepte pas, les joueurs, ils viennent pas. Alors, Jordan Tell, bon, c'est vrai, bon, il a eu énormément de difficultés avec Grenoble, ça on le sait, mais heureusement, et en même temps, pourquoi? Parce que finalement, il se retrouve avec une équipe, avec Laval qui est leader. Et il est titulaire. Bah, Donc, pour c'est nous, le paradoxe. pour nous, c'est un soulagement parce que bon, en plus, il a trouvé un club pratiquement Oui. à la fin du mercato. D'accord. Voilà. Donc, on espérait tous qu'il trouve un club assez rapidement parce que c'est une situation quand même un petit peu difficile. Donc, c'est vrai qu'on lui a proposé de venir. Mais je pense que c'était pas le moment qu'il vienne pour l'instant. Voilà. Il arrive dans un club. Pour lui, c'était consacre-toi à ton club. On verra plus tard si tu dois venir ou pas. Oui. Voilà. Alors, pour éviter justement qu'il y ait ce problème-là, vous avez pris des mesures nécessaires Bah, on essaye, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les joueurs, on les contacte. Moi, je voudrais bien qu'un joueur comme Cyprien, il vienne. Voilà, Marcus Coco, il vient. Si je pouvais faire venir la Gazette, je ferais venir la Gazette. Oui. Voilà. Oui. Le plus important, c'est de faire venir les meilleurs joueurs et avec la meilleure équipe possible. D'accord. Voilà. Mais bon, Dès l'instant, il n'est pas retenu dans l'équipe de France, hein, c'est ça le critère. Hein, c'est Oui, le oui, critère oui, important. oui, bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr. Non, on avait Thierry Carconte qui était venu Oui. le dernier match, malheureusement, il voulait venir, son club l'a pas laissé venir. Ouais, on va pas se battre avec les clubs. D'accord. Le 15 novembre, prochain match, ben, ce sera contre Sint-Martin à Sint-Martin. Oui, ben, prochain match, ben voilà, faut gagner les matchs. Il n'y a pas de 50 000 solutions à avoir. Il n'y a plus à calculer. On a 2 matchs à faire, Saint-Martin et puis Saint-Kiss. Il faut gagner les 2 matchs si on veut aller en Liga. Voilà, si on veut aller en Liga, il y aura encore d'autres problèmes. D'autres problèmes. Oui. Parce qu'en Liga, si on est en Liga, on n'a pas de stade. Il n'y a pas de stade homologué en Guadeloupe. Voilà. Alors maintenant, il faut se poser la question. Bon, alors. Comment on va faire? On va oui. aller jouer en Martinique? La Guadeloupe va jouer en Martinique? Il faut se poser la question. Oui, mais en tout cas, on s'est qualifié à un moment donné. On s'est qualifié pour la Ligue. Non, mais si on est en Liga, on ne peut pas jouer en Guadeloupe. Oui, On n'a pas de stade homologué pour jouer en Guadeloupe. d'accord. Voilà. On n'y est pas encore. Parce qu'il faut gagner les 2 matchs. Oui. Mais il faut. Mais il y a déjà une réflexion de mener là-dessus parce que. Bah, il y a la réflexion. Je vous la donne, la réflexion. Oui, Voilà, je vous la donne. Parce que moi, j'ai entendu. Oui. Je vous fais passer le message. Si on est en Liga, on ne pourra pas jouer en Guadeloupe. un gros Voilà. problème. Parce que- Terminé. Alors, je voudrais justement poser une Oui, question allez-y, Pascal. à Franck Sylvestre. Alors, on l'a entendu, je vous ai écouté religieusement en disant que ce sont les athlètes, les joueurs aujourd'hui qui vous appellent pour intégrer. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'ossature? Vous êtes un ancien professionnel, c'est du bénévolat que vous faites. Comment est-ce que ça se décline? Parce qu'on sait que là, vous avez un gros staff, une grosse équipe. Là. Oui, parce que après, c'est une organisation. On a essayé d'amener un petit peu notre expérience et notre professionnalisme au niveau justement du groupe et au niveau de l'organisation. Ouais. Et quand on fait venir les joueurs, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Ils sont payés, les joueurs, ou pas? Non. Non. Ah non. Et vous? Ils viennent gratuitement. Et vous? Non. Bah non. On est là, On est là juste pour apporter... pour apporter notre expérience. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que c'est aussi important. C'est qu'il y avait l'ancien staff, il y a eu un chamboulement. Mais il y avait un ancien staff Ouais. qui est resté pendant des années Ouais. et qui a vraiment apporté aussi leur pierre à l'édifice par rapport à par rapport à justement à cette organisation aussi. Faut pas les oublier. Ouais. Faut pas les oublier. Eux, ils étaient là, ils ont donné ce qu'il fallait. Ah, je le dis assez souvent. Hein. Maintenant, il y a un nouveau staff qui est arrivé parce que peut-être qu'il fallait changer des choses. Et voilà. On n'invente rien, on transforme tout. Je ne sais pas si 2009, ça vous parle. Non. Vous m'auriez dit 2007. 2007, c'est peut-être 2007. je sais pas. 2007, c'était la demi-finale contre le Mexique, non? C'est pas ça? Non, je parle de vous personnellement. En 2009? Ouais. Si, c'était mon jubilé. D'accord. Jordan, montre la photo. D'accord. Ouais. Et nous étions là-dessus. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Sacré moment, puisque vous étiez venu en Guadeloupe et je crois que c'était le parcours du combattant. Pour Ouais, pouvoir ça a été organiser. Ouf! Ça a été Vous vous souvenez terrible. de ça? C'est dur ici d'organiser Et vous un êtes jubilé. revenu. Mais on m'avait prévenu, on m'avait prévenu, parce que je sais que Luc Sonor avait fait son jubilé ici. Oui. Et je suis C'était très proche de compliqué Luc. aussi. C'était très compliqué Et pour il Luc. m'a dit, tu vas faire ton jubilé en Guadeloupe? Ouais. Ça va être dur, mon gars. Et Franck est venu me Ça voir. va être dur. Vous aviez un agent à l'époque, je ne me souviens pas, le nom m'échappe, et vous étiez venu me voir, et d'ailleurs c'est nous qui avons retransmis ce match. Oui, exact. Je C'était me rappelle, sur les abîmes. Je me rappelle. Et il y avait votre mère. Ouais, mon père, ma mère, mon père. Moi, j'avais mes enfants, ma femme, il y avait tout le monde. Ouais. J'avais fait venir des amis, il y avait 80 personnes qui étaient venues
Ah, c'est des bons souvenirs, ça. Et vous avez Ouais. beaucoup Ouais, souffert ouais. parce Ouais. que c'est vrai que. Ah, ouais, ouais. Ah, c'était dur, c'était dur. Ouais. C'était Sauf dur. que j'étais à cette époque-là sur une autopresse. Ouais. Ouais. Voilà. Non, C'est ça. c'était. Et là, quand il est passé me voir, j'ai dit, ok, pas une bon problème. Ouais, ouais. Je l'avais reçu ici même. Mais c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Alors, Franck, pour parler un petit peu de vous, très brièvement, 94, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous dit quelque chose? 94-96? Quand j'ai gagné la Coupe de France et le championnat. Ouais, Avec Auxerre. Avec Auxerre. Mm. Exact. Sous la houlette d'ailleurs De Giroud. De Giroud. Ouais. D'accord. Bon, on avait l'équipe pour. Hein. Ouais. Et puis, ça vous a propulsé, ça vous a donné, disons, un petit peu d'élan Ouais. pour être bien vu justement dans l'équipe de France. Oui, de toute manière, par rapport aux prestations, par rapport au classement que vous avez dans le championnat, évidemment, vous êtes montré un peu plus haut. Il y avait la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, évidemment, on est très, très regardé. Et c'est ce qui m'a permis d'aller en équipe de France. En plus, quand vous jouez à côté d'un Laurent Blanc, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Oui, alors il faut dire que Franck Sylvestre, donc, il est né en France, il n'est pas né en Guadeloupe, d'accord, mais il a quasiment toute sa famille ici en Guadeloupe, que ce soit du côté de Gosier ou de Sainte-Anne. Ouais. D'ailleurs, c'est une famille sportive, je pense à C'est avec un I, avec un I. Voilà. Avec un I. Avec un I. Je pense notamment à Hugues Sylvestre, Exact. toute la bande. Exact. Et voilà. C'est vrai. C'est ça, Franck. C'est vrai. Et puis, pour revenir justement sur le Gadaboy, on va terminer un petit peu là-dessus. Donc, vous allez faire venir qui pour la prochaine aventure? Bah, vu qu'on a des résultats, on va essayer de garder un peu le même groupe, quand même. Ouais. Après, s'il y a des changements, parce que c'est dans un mois. Ouais. On ne sait pas ce qui peut arriver dans un mois. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir plein de choses, Ouais. des clubs qui ne veulent pas laisser partir leurs joueurs. Donc voilà, là on est déjà dedans. On est déjà dedans de savoir exactement qui on va faire venir, comment ça va se passer. Et puis, de toute manière, ce qu'on veut, c'est nous faire venir la meilleure équipe possible. Beaucoup de félicitations venant également de la région et le département. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Pour nous, voilà. On sait qu'on est soutenu de toute manière par le peuple guadeloupéen. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est les rendre heureux, c'est de leur donner du plaisir. Et puis, voilà, leur apporter ce qu'on doit leur apporter. Maintenant, si le département et la région nous soutiennent, quand on va monter en Liga, j'espère qu'ils vont nous soutenir pour avoir un stade. Oui. Merci. Merci en tout cas, Franck, d'avoir fait le déplacement pour venir. C'était l'occasion ou pas? Voilà. Le message est passé. Là. On continue avec le football, peut-être Pascal, parce qu'il y a eu quand même... Des résultats, mais il n'y a pas de souci. Oui, il y a eu on enchaîne. quand même le championnat, parce que même si finalement il y a eu les Guadaboys, mais le championnat, ça continue avec la régionale 1. On voit l'ensemble des résultats la Gauloise qui était opposé au Sporting. Victoire en déplacement du Sporting sur le score de 2-1. L'Étoile a battu le Sirocco sur le même score de 2-1. Un partout entre le Phare et l'AS Dynamo. L'USBM a été battu par l'US Cambrai-Fort. Et puis, au classement, on trouve le Sporting en tête avec 21 points derrière l'Étoile. 19, deuxième. Troisième, c'est l'AS Dynamo. Ça marche très bien quand même pour cette équipe de l'AS Dynamo. Troisième avec 17 points. Et puis, ferme la marche. Le Phare de Petit Canal avec un total de 6 points. En ce qui concerne la régionale 2, justement, il y avait juste une mise à jour. C'est comme ça qu'on appelle ça, Pascal. Donc la JSA qui était opposée à l'USR, victoire de l'USR en déplacement sur le score de 2-0. Alors au classement, la Rougie est en tête avec 16 points derrière, le Stade Lamontinois 14. Troisième, c'est la Frégate avec 13 points. Ferme la marche. Le Colonial Club, 12e avec un total de 5 points. La poule B est mise à jouer également. L'AS Dragon qui était opposé à Lunar. Victoire en déplacement de Lunar de 2-1. Lunar leader, 16 points. Derrière l'Arsenal. Ça fonctionne bien pour l'Arsenal, qui a connu des difficultés la saison dernière, mais qui revient. Deuxième, 14 points. Puis troisième, l'AS Maule. Ferme la marche. L'AC Saint-Robert avec un total de 3 points. Terminé le foot? Oui, c'est terminé pour le foot. On continue restez avec nous quand même, Franck Sylvestre, puisque nous avons les citations d'ici quelques instants. Alors, Clémence Brich, la saison est pratiquement terminée là. Sinon, oui, quelle d'autres compétitions à venir ou... Là, je vais repasser sur du triathlon. Le Guadeloupe-Tri. De Guadeloupe-Tri le 4 novembre. C'est le 4 novembre. Oui, c'est ça. Waouh. La première femme est prévue, le départ est prévu à 8h, la première femme est prévue à
midi et demi. Un petit peu moins de 5 heures, normalement. Ouais, tu vois, un petit peu moins de 5 heures. C'est votre deuxième triathlon à Guadeloupe, pardon. C'est le troisième. Troisième. Ouais, troisième. Donc toujours à Port-Louis. Oui, toujours à Port-Louis. Ouais, Bon, sauf que l'heure de départ, l'heure de départ a changé. Donc c'est 8 heures au lieu de 11 heures. Donc on va faire la course à pied en plein midi. Ça risque d'être difficile. Donc les chronos risquent de pas être révélateurs de. Par rapport aux autres années, il ne faudra pas comparer. Alors on sait que le triathlon, c'est 3 disciplines. Peut-être pas dans l'ordre. La natation. Natation, le vélo, cyclisme la et course à pied. Ouais. Souvent, il y a des lacunes. Vos lacunes sont où? Il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que la natation, c'est un sport qui se commence très jeune. Ouais. Et souvent, les gens qui performent vraiment en natation, en triathlon, c'est des gens qui ont commencé dès l'enfance à nager. Après, quand on nage sur le tard, mon premier triathlon, je l'ai fait en brassé en dos. Enfin, clairement, c'était pas gagné. Ouais. Et j'ai beaucoup travaillé la natation, donc c'est un petit peu rentré. Mais je ne serai jamais une nageuse. Le vélo. Donc le vélo, c'est bien rentré aussi. La course à pied, ça s'apprend aussi. Bon, bien que plus on commence jeune, plus on a de la vitesse. Après, le fait d'être sur des longues distances, bon, ça minimise un peu ce côté vitesse. Bien que le demi-Ironman, ça reste quand même un format, le 70.3, ça reste quand même un format où on doit mettre et de la vitesse et de l'endurance. Mais oui, je pense que quand on n'a pas nagé dès l'enfance, c'est un petit peu ça qui pêche. Mais je prends beaucoup de plaisir à nager quand même, malgré tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait pour vous, parce que vous avez des esprits de guerrier en l'occurrence pour vous, c'est de porter ce maillot finisher. C'est ça le plus important pour vous? Oui, et puis terminer, voilà, par rapport aux conditions. En fait, voilà, les triathlons, c'est vraiment, c'est comme les courses de vélo. D'ailleurs, c'est quand même assez varié. On peut avoir des triathlons en montagne, on peut avoir des triathlons où il fait froid, d'autres où il fait chaud. Là, le défi du Guadeloupe Tri, c'est vraiment la chaleur, clairement. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Là, on sera pratiquement sur la chaleur en course à pied. C'est terrible. Ouais. La distance, natation 1,9 km. La course 90 de vélo. 90 de vélo. Et un semi-marathon, donc 21 km. Ouais, c'est une mi-distance, quoi. C'est une mi-distance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pratiquement une mi-distance. Les 90 km, vous les faites en combien à peu près? Il me semble que l'année dernière, j'ai mis 2h32. 2h32. Oui. Avec la chaleur, donc... Alors, c'est le 4 novembre. Oui, c'est ça. Il fera bon. C'est prévu qu'il fasse... Oui. L'année dernière, c'était un peu nuageux et ça nous avait un peu facilité la tâche. Bon, bien qu'on a pris une route où il y avait pas mal de trous, donc les trous avec l'eau, on ne les voyait pas. Enfin, c'était un peu l'enfer, ce passage-là. Mais mis à part ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien quand le petit nuage arrive. C'est salvateur. Alors, c'est une grande famille. On a perdu, il n'y a pas très longtemps, le fondateur même du Guadeloupe Tri. C'est Christophe Ouallan. C'est une belle équipe. Je salue d'ailleurs Brigitte Baudin. Il y a également Patrice Palmont qui est l'organisateur. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup. C'est une belle famille. Félix Dinan qui est toujours présent. Président donc, de la Ligue de triathlon. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Belle manifestation, ça on le sait. Un grand merci parce que pouvoir garder un longue distance en Guadeloupe, c'est le seul qu'on a. Donc il faut vraiment que ça tienne. Et grâce à eux, ça continue, ça perdure. Après le Covid, on a un petit peu eu peur. C'était passé en format M l'année post-Covid. Ouais. Et c'est repassé en format L, donc tout va bien, on est rassuré. Parce qu'après, le plus proche, c'est Porto Rico. Porto Rico, c'est les soucis d'avion, de valises, de savoir est-ce que nos vélos vont arriver, la logistique, le coût que ça engendre aussi. Et c'est un labellisé, donc les labellisés Ironman, voilà, les frais d'inscription ne sont pas les mêmes. D'accord. Je ne veux pas du tout faire le parallèle, mais sauf que quand on parle, j'écoute. Alors vous avez dit tout à l'heure, surtout quand vous étiez sur le vélo, j'ai tendance à me laisser emporter parce que j'ai de l'énergie. Bon, j'interprète à ma manière, mais c'est un peu ça. Vous me faites penser à Benjamin Leny. Mais moi, je suis triathlète et lui est vététiste. Donc c'est on même vient tous les deux de sport individuel. Sauf que moi, j'ai vraiment envie de... Voilà, enfin, je sais pas... Pardon, je sais pas lui de son côté... Comment il envisage le vélo, je sais pas. Moi, je suis un peu folle, mais quand on me dit, bon, canalise-toi, fais ça,
j'essaye au maximum de respecter, mais je suis débutante. Et puis voilà, la différence aussi, c'est que bon, les hommes ont eu beaucoup de courses cette année, énormément de courses, des courses à étapes, et nous, on n'en a pas eu. Donc on n'a pas pu, j'ai pas pu me faire la main sur les courses. Les autres filles n'ont pas pu non plus s'entraîner comme elles le voulaient, parce qu'elles étaient soit démotivées, soit on s'entraînait pour la course, puis c'était annulé. Donc après, on savait plus trop si ça allait avoir lieu ou pas. Donc voilà, il faut que l'expérience se fasse. Très bien. On fait la pub et puis on revient pour terminer. Oui. Deuxième partie. Pub, c'est parti. Voilà, donc de retour pour terminer juste après cette bande de réclame. On vous rappelle qu'il y a Franck Sylvestre avec nous, donc co-entraîneur pour les Guada Boys, et puis la championne avec nous, Clémence Brich, qui nous a fait l'honneur d'être là. Dommage, puisque Damien Hussein est encore au boulot, donc il ne peut pas être parmi nous ce soir. Il travaille donc du côté de Goyave, mais le sélectionneur, donc Dominique Donat, est avec nous. Citation. On va enchaîner avec les citations. Les citations, je ne sais pas si vous avez déjà suivi Challenge, Clémence. Peut-être. Pas forcément. Je taquine. Ne vous faites pas. Vous avez déjà vu les citations en fin d'émission. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère, relâcher un peu la pression, toutes les questions. Vous connaissez, vous, non? Non. Pas encore. Dominique Donat à l'info. Mais avant, il y a eu un très beau sport. C'est un sport allemand, je crois. Oui, il y a un sport... allemand, créé par les Allemands. Et qui fonctionne très bien en ce moment à Guadeloupe, c'est le hand. Et on a joué simplement la 5e journée. On va voir les résultats justement, ce qui concerne les féminines. Donc 5e journée, l'Intrépide qui était opposé à Zayenna, l'Intrépide de Sainte-Anne. Victoire des Mornaliennes du Zayenna 25-21, 17-31 pour Cap Hans face à Pointe-à-Pitre-Handball. Donc Pointe-à-Pitre-Handball qui a gagné 31-17, 53-12 pour l'Étoile qui a battu la Gauloise, 34-28 la JSA qui a pris le meilleur dépend de la JTR, et puis l'Infini qui a battu la CB sous le score de 30-29. Et puis il reste un dernier match dont on n'a pas le résultat sur le Club Sport qui était opposé à la ZUP. Alors, en ce qui concerne les classements, le classement précisément, le Zayenna occupe la première place avec un total de 15 points derrière, Pointe-à-Pitre-Handball 14, troisième l'Intrépide avec 13 points, et puis 12 à la 12e place, on trouve le Club Sport. Chez les hommes, pardon. Alors, chez les hommes, l'Intrépide qui a été battu par Zayenna d'un petit point, d'un petit but, 34-33, 29 pour le Cygne Noir qui a battu Capan. Autre résultat, l'Étoile qui a pris le meilleur aux dépens de la Gauloise, 30-24, 31-35, 35 pour la JTF qui a battu la JSA, et puis l'ACB qui a battu l'Entente, l'Infini Club Sport sous le score de 28-27 au classement. On trouve la JTR en tête avec 15 points derrière, l'Intrépide de Sainte-Anne deuxième avec 13 points, troisième c'est le Zayenna avec le même nombre de points, et puis à la 12e place, Cap Anne avec simplement 3 petits points. Les citations, on va enchaîner avec les citations aux dames, c'est pas compliqué. Clémence Brich, ça va s'afficher sur la grande lucarne que vous avez, et vous n'avez qu'à lire. C'est parti, on est parti pour une trentaine de secondes. Allez, c'est parti. Avec. T'es bête ou quoi, tu mets du beurre dans ton pain. T'as vu comme je suis fichu, je suis gras, je désespère. Tu sais, les chips lèches des bouffées en année claire. C'est fini, c'est fini. Dans ma baignoire, je pouvais même plus y rentrer. Tu sais, je sais que pour moi, c'est mieux les tomates. J'adorais les pizzas, mais maintenant c'est le régime, c'est fini. J'en ai marre de ce beat, c'est fini, 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 fini. Car j'ai trop envie de vivre. J'en ai marre des Tuffy, je ne bois plus de Sprite. Même le camembert reste dans sa boîte. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère pour vous montrer. Et on enchaîne avec les citations. C'est à vous, Clémence. Oui. Alors, le mal revient toujours à celui qui le fait tôt ou tard. Alors peut-être que vous avez peut-être pas... Ouais, c'est Grand Monde l'a dit. C'est un créole, hein, c'est un créole. Oui, mais non, j'ai lu que la citation, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est Grand Monde, c'est un créole, Grand Monde l'a dit. Le mal revient toujours à celui qui le fait tôt ou tard. Bon. No comment, je ne sais pas. Dominique Donat. Si je ne prends pas de temps pour ma santé, je serai forcé à prendre du temps pour ma maladie.
relis ça une ou toute fois. C'est fini. C'est fini. Avec Franck Sylvestre. Soutenez le business de vos amis comme vous soutenez les stars qui ne savent même pas que vous existez. Pas faux. Ouais. Pas faux. Pas faux. Ce n'est pas mon problème si tu te sens visé par mes publications. Vois plus tout ça avec ta conscience. Voilà, ça, il faut le rappeler. Ouais. Même si, voilà. Ouais. Rien n'est dirigé sur personne. Tu ne peux pas maltraiter les gens et adorer Dieu en même temps. Ouais. Il va falloir boire. Faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et surtout, voilà. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Voilà. Si tu me quittes, je pars avec toi. Pas mal. Dominique. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme mon mari. Il n'y a aucun numéro de femme dans son téléphone, même sa maman. Même sa maman s'appelle Jack. Je ne sais pas si ça vous arrive. C'est à vous, Franck. Mamie, c'est quoi le passé simple? Il ferait mieux de vous préparer au futur compliqué. La vaisselle, par exemple. C'est pas faux. N'écoutez pas les ragots sur quelqu'un. Apprenez à avoir votre propre jugement, car vous risquez de passer à côté de personnes formidables. À cause de personnes formidables qui aiment minables, qui aiment dénigrer les autres. Ah oui. On continue. Bonjour, c'est parti. Bon lundi et bonne semaine. Bien dit. Oui. Ah ouais, alors décidément, Clémence. Ah oui, je suis gâtée là. Ben, on laisse pour Dominique, parce que c'est mieux pour l'homme. Chérie, cette nuit, en dormant, tu m'as appelé connard. Tu ne dormais pas. Ben oui. Quand un homme fait les courses, quand une femme fait les courses. C'est vrai. Et je suis d'accord. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, l'homme, il y a besoin de A, B, il va A et B. Voilà. Et B. La femme fait tout l'alphabet. Tout l'alphabet, puis c'est ça. tous les rayons d'ailleurs. Fuck. Acheter des objets de luxe pour impressionner les gens, c'est un signe de la pauvreté. Ah oui. Les peurs que nous n'affronterons pas deviennent nos limites. C'est vrai que la peur, Ben oui, c'est pas trop bon. exactement. Voilà, c'est donc terminé. On espère et on souhaite en tout cas chez vous bien, que vous avez apprécié ces 40 minutes que nous avons passées ensemble. Et puis ce côté décalé aussi vous permet de réaliser bien que nous existons. Il fait beau de vivre. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Merci à Jordan pour la réalisation technique. Merci à Clémence Brich, championne donc, de la Caraïbe. Merci à Dominique Donat, cadre technique, sélectionneur. Et puis on n'oublie pas mercredi. Non, pas du tout. J'allais vous laisser le soin de le dire. On salue Franck Merci à vous. Sylvestre d'être venu. Et puis bon courage en tout cas pour la suite. C'est gentil, merci. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ce sont les joueurs qui appellent. Ça, c'est bien ça. Ah oui. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Richard Etienne, je vous laisse le soin. Oui, pour, mercredi, donc pour simplement... vous avez rendez-vous. C'est le foot. C'est le foot. C'est mercredi, C'est pas 15h30. 15h30, Vous c'est invitez le foot. Ah oui, avec des invités, puisque là, nous nous orientons, en tout cas cette saison, sur les jeunes. Parce qu'il y a plein de choses à dire, le professionnalisme notamment des jeunes. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, on sait qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au sport, qui s'intéressent singulièrement, précisément au football, et qui n'arrivent pas justement à percer dans le professionnalisme. Pourquoi? C'est ça, on essaie de comprendre un petit peu la raison. Voilà. Avant de vous quitter, rendez-vous du côté de l'Alliance, puisque ça s'est structuré du côté de l'Alliance. Voilà. Bonjour, Alliance Animation 971 vous invite le dimanche 22 octobre à notre cyclo rose. Il faut savoir qu'il y a un président, il y a une association aussi derrière. Le rendez-vous, c'est à 7h30 au parking de Roro Burger, c'est au niveau du rond-point, donc près de là où ça, vous savez, du côté de Fonsarail. Nous sommes tous concernés pour la bonne cause. Octobre rose, mais c'est aussi le mois aussi du créole. Oui. Alors, si vous pouvez aller, si vous pouvez aller de l'autre côté, vous pouvez aller aussi. En cas souhaiter un bel et bon soirée, un bon nuit, même, vous crier ça. Je ne voudrais pas partir quand même sans oublier celles et ceux qui souffrent en silence. Et j'ai une grosse pensée pour Lucien Bexangel, le lieutenant-colonel qui nous a quittés. Et d'ailleurs, c'est demain. Donc, la veillée, ce sera donc du côté de Sonis. Je salue son fils qui porte le même nom et qui est d'ailleurs aussi sapeur-pompier, d'ailleurs, je crois même gradé. Et puis une petite pensée, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire, une petite pensée pour les parents justement
eh bien, notre ami qui nous a quittés à Sainte-Anne, Dominique, notre footballeur. Narizo. Oui, Oui. Nirazo. Nirazo. Daniel Nirazo. Daniel Nirazo. Oui. Daniel Parce Nirazo. que j'ai vu que vous avez un trou là. Donc, Oui, Daniel Non, Nirazo. mais- Daniel Nirazo qui nous a ouais, quittés. vous ne comprenez pas. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Mais voilà. Le gardien Il fallait volant. quand même- il fallait dire quelque chose pour lui parce que. Ouais, qui a été porté en terre déjà. Voilà, déjà, il a été porté en terre, mais il fallait quand même faire ce petit clin d'œil à cet homme valeureux. Ok. Qui nous a quittés. Kemberet pas molli, il y a un bel petit poison qui bon, il sucré même. C'est là. Fais attention à lui. Et quel que soit le sport là, j'ai envie de faire la feuille. Il s'appelle c'est Octobre Rose, mais Octobre du Créole. Merci un peu. Kemberet, il y a des mains. Force. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois Vertagerie, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.